Oh hello hello. Me voici de retour dans ma cuisine parce que je me suis dit que j'allais faire une vidéo What I eat in a day, parce que déjà vous êtes nombreux à me dire que, et nombreuses à me dire que vous aimez bien, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que la dernière fois c'était en janvier ou un truc comme ça, et enfin il me semble, je me souviens plus, bref. Et qu'en plus aujourd'hui on est à un jour de la semaine des 8000 ponts là, donc évidemment il n'y a personne à Paris cette semaine, hein, tout le monde et tous les salariés sont en vacances. Ils ont bien fait de prendre tous les jours possibles entre les 8000 jours fériés. Et du coup c'est une journée très tranquille, je suis chez moi, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de vidéo à filmer ni rien, c'est pour ça que j'ai pas de mascara. J'ai juste fait mon teint et mis du rouge à lèvres. C'est un des nouveaux rouges à lèvres liquide de Givenchy qui est absolument magnifique, je vous mettrai la référence en dessous, je l'adore, je viens de le recevoir, je trouve trop joli. Bref, et du coup, ça peut être intéressant, si tant est qu'on s'intéresse à ce genre de choses, parce que je vais vraiment, j'ai pas de repas au resto, rien du tout de ce genre, donc je vais vraiment manger ce que j'aime et à mon rythme. Donc voilà, des trucs pas du tout healthy, hein. Vous n'allez pas avoir d'acai bowl chez moi, ça c'est sûr, mais voilà, c'est comme ça, c'est vraiment, c'est la vraie vie quoi. Voilà. L'étape numéro 1 étant, comme toujours, le thé. Je suis contente, j'ai pas cassé de couvercle de théière depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est le thé des légendes aujourd'hui. Donc c'est du thé vert Earl Grey. J'ai sorti ça parce que c'est vide, il faut que je pense en racheter, des filtres à thé. Voilà, ça c'est ma tasse que j'ai achetée à l'aéroport de Bilbao. Bim. Et donc, bah voilà. Et je n'ai pas de, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de bouilloire électrique parce que je suis... J'aime bien les trucs anciens, en fait. Je trouve ça sympa. Et puis, j'ai pas la place. Hein. Si je rajoute encore un truc là, bah, j'ai plus la place de couper 3 tomates, quoi. Donc voilà. J'ai une vieille bouilloire, le creuset en fonte. Enfin, je sais pas si elle est en fonte. Bon, bref, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc du thé. Moi, je commence toujours par boire plein de thé. Et ensuite, je mange généralement plutôt longtemps après, quand j'ai le choix. Et comme aujourd'hui j'ai le choix, vu que je peux planifier mes repas absolument comme je veux, vu que je vais tous les prendre toute seule et à mon rythme, donc voilà, c'est parti. Voilà, c'est prêt. Et alors je tiens à préciser que pour le thé, je suis le bourrin de base. C'est-à-dire que je fais de l'eau bouillante, mais alors genre ça fume, limite ça déborde de la bouilloire tellement c'est chaud. Je fais pas du tout le plan bouillir à 80 degrés, je sais pas quoi, je m'en fous complètement. Et je fais pas non plus le plan infusé 3 minutes, gna gna gna, machin, truc complètement chichiteux. Je laisse le thé dans la théière jusqu'à ce que j'ai tout bu. Voilà. Et bah c'est très bon. Mon thé est très bon, ça marche très bien. Alors j'ai pas essayé autrement, cela dit, ce serait peut-être 10 fois meilleur. Mais moi j'aime les trucs qui ont du goût en plus, donc bon, je fais comme ça. Et alors évidemment si vous faites ça, si vous laissez le truc dans la théière jusqu'à ce que vous ayez tout bu, si on fait ça avec un sachet de thé Lipton Yellow, évidemment ça va être effroyable, hein, ça c'est sûr, ça marche sans doute parce que c'est un thé qui a un goût assez délicat, je pense qu'avec un goût très fort ça marche vraiment bien. Enfin bref, voilà, c'était pour vous expliquer ma philosophie du thé, qui est donc la philosophie du bourrin. Voilà, je vais boire mon thé devant une petite vidéo YouTube maintenant. Bon, je commence à avoir faim, donc je vais me faire ce que je mange le plus souvent quand j'ai pas un déjeuner assez rapidement après, que je peux me permettre de ne pas avoir faim pendant assez longtemps. Je vais me faire un sandwich jambon fromage, avec que des trucs en barquette. Oui, absolument, je me nourris de trucs pas du tout sains. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une alimentation relativement équilibrée, mais j'ai très peu de produits frais, très peu de produits sains, et je m'en fous. On peut pas se battre sur tous les fronts. Déjà j'arrive à pas manger n'importe quoi, c'est pas si mal. Donc voilà, donc je vais griller du pain, ça c'est le meilleur pain du quartier, j'adore, il est trop bon. Voilà, je vais griller ça et me faire un sandwich, trop bon. Voilà, la merveille est prête. Donc avec des trucs effectivement pas du tout, c'est pas du tout délicat, raffiné, chic et tout ce qu'on veut, ça m'est complètement égal, moi je trouve ça bon, c'est tout ce qui compte. Oui, mes serviettes sont complètement cucu, excusez-moi, je les achète chez Monoprix, on fait avec ce qu'on a, hein. C'est pas souvent qu'il y en a des sympas. Et oui, vous allez me poser la question, mais tu manges plus d'avocats le matin? Eh ben non, moi je suis un peu monomaniaque, donc j'ai mangé des avocats pendant genre 2 ans tous les matins, sans faillir, et puis d'un seul coup j'en ai eu marre, et je me suis remise au sandwich jambon fromage. Donc voilà, je suis dans une phase comme ça pour le moment, ça peut durer genre 18 mois, puis d'un seul coup, pouf, terminé, je peux plus supporter les sandwichs jambon fromage, et je me mets à, je sais pas quoi, autre chose, peut-être le retour des avocats, je ne sais pas. Voilà. Bien, mission petit déjeuner accompli. Je vais aller acheter des fruits et légumes, c'est un peu la misère ici. C'est tout ce qui me reste. Voilà, j'ai même plus une tomate cerise alors que c'est la base de mon alimentation. Faut que j'aille chercher ça. En route.
Il fait bon dehors, c'est divin. Il doit faire 17 degrés, il fait super beau. J'adore. J'adore ça. Surtout, ne pas craquer. Je suis là juste pour défiltrater. Ne pas craquer. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Mais ceux-là, quoi. Oh, ceux-là, surtout, c'est tellement beau. Oh, Seigneur. Oh, j'ai tellement envie de ceux-là. Ne pas craquer, ne pas craquer. J'ai plus de place chez moi. Mission accomplie, je n'ai pris que des filtres. Ha! Et maintenant, mission tomate cerise. Ha ha! Voici la mine de tomates cerises. Et pourquoi je prends pas des tomates normales? Parce que ça n'a aucun goût. Et qu'en plus, il faut les couper en morceaux et tout ça. Ça va plus vite. C'est beaucoup plus simple. Alors, moi, celle que j'aime, c'est les cœurs de pigeon. Hop. J'en prends au moins. Ouais, il faut bien 3 boîtes parce que j'en mange des telles quantités qu'il faut bien ça. Ça descend très très vite avec moi. Alors, quoi d'autre? De la salade. Je vais prendre des pousses d'épinards, de la roquette et du mesclun. Est-ce que je vais me laisser tenter? Tout ça est assez tentant. Je crois que je vais en prendre un peu. Bonjour. Il me faudra un sac s'il vous plaît. Ouais. Merci. Et voilà. Moi je dis heureusement qu'il y a la salade l'été et la soupe l'hiver, sinon je pense que je ne mangerai jamais de fibres. En dehors des fruits et des tomates cerises. Donc rien de tout ça n'est bio, hein, je tiens à le préciser. Le bio c'est pas du tout mon truc. Enfin, si je trouve en bio des bons trucs, je suis pas contre, hein, mais je suis pas obsédée. Ça c'est des Pink Lady, les meilleures pommes du monde. J'ai repris des avocats, je me suis dit on sait jamais. Hein, sur un malentendu, peut-être j'aurai à nouveau envie d'en manger. Sinon, non ils sont pas encore mûrs. Sinon je les mangerai en salade. Avec des tomates cerises et mon énorme paquet de verdure là. Ce truc là, d'habitude j'achète jamais des trucs comme ça, mais ça m'a plu. C'est des tas de petits machins salés et pimentés. Les fraises, j'ai pris des maras des bois, parce que c'est les meilleurs. J'ai pris des framboises, parce que j'ai une passion pour les framboises. Et donc des tomates cerises, que je consomme toute l'année. Je sais, c'est pas du tout de saison. C'est ni de saison, ni bio, ni locavore, ni équitable, ni rien du tout. Ça m'est égal. J'adore ça. Et c'est probablement le seul légume que je consomme. Voilà. Maintenant, je vais me faire un café. Ah ouais, c'est l'heure du café. Je vais me faire mon petit mélange. Mon petit mélange dulçao et caramelito. Très bien. Pousser un peu tout ça quand même d'abord. Cheers. Le petit café de la fin de matinée, du milieu de matinée, de fin de matinée. Enfin, vous savez, le café qu'on prend quand on est au bureau, qu'on prend vers 10h30, 11h. Ben voilà, c'est celui-là. Il est trop bon. Bon, il est 14h. J'ai une petite faim. Pas monstrueuse, mais une petite faim. Je crois que je vais aller manger genre un croque-monsieur et des frites ou une salade au bistrot du coin parce que il fait super beau déjà, il fait un temps hyper agréable dehors. Et puis de ma journée, je n'ai à faire que des trucs super chiants, genre rester chez moi, à appeler les impôts et à faire que des trucs administratifs monstrueusement chiants. Donc une petite récréation ne me fera pas de mal. Voilà, donc tant pis pour... je mangerai ma salade ce soir. Ou pas d'ailleurs, on verra. Oh hi, me revoilà. Pourquoi j'ai mes lunettes? Parce que je suis en train de regarder Netflix. Et qu'est-ce que je regarde sur Netflix? Je regarde la série Perdue dans l'espace. Donc grosso modo, c'est des familles de colons qui quittent la Terre, qui est dans un état dégueulasse, pour un avenir meilleur sur d'autres planètes, tout ça. Évidemment, les autres planètes étant totalement la merde. Enfin bon, bref, c'est très bien. Bref, donc il est 20h30. Alors ce poulet frit m'a tenu, mais normalement à 18h j'ai faim quoi. Et donc là il est 20h30, donc je commence à avoir faim. J'ai pas du tout envie de manger de la salade vu que j'en ai mangé à midi. Certes avec du poulet frit, mais quand même, c'était de la salade. Donc voilà mon projet. Voilà mon projet. Un camembert au lait cru qui est un peu en train de se faire la malle et qui va être sublime avec du pain et du beurre, salé évidemment. Et si j'ai encore faim, je mangerai les fraises. J'espère que j'aurai encore faim parce que sinon j'ai peur qu'elles se perdent. Est-ce que ça se met au frigo ces trucs là? C'est pareil, les fraises et les framboises, tous les fruits rouges. Enfin si les myrtilles je les mets au frigo.
Mais les fruits rouges hyper fragiles comme ça, je sais pas très bien ce qu'on peut faire avec. Bref, je vous dirai si je les ai mangés ou pas. J'avais sorti, parce que j'ai encore d'autres salades, j'ai mis des tonnes de salades dans mon frigo, mais voilà, j'en mange pas beaucoup. Voilà, donc je vais manger du pain, du beurre et du camembert. Ça c'est juste le pied. Et je fais ça très souvent hein, pour dîner. Mon âme de semi-normande se réjouit énormément. Quoi, je vais manger la moitié d'un camembert? Bah oui, je vais manger que ça, c'est tout mon dîner. Eh, il faut ça, hein, sinon j'ai faim. Je vous laisse, car j'ai très faim. Le camembert a eu raison de moi, les enfants. Je sign off. Je garde les fraises pour demain matin. J'espère qu'elles seront encore bonnes demain. J'en achète pas très souvent, donc je sais pas. Les framboises, je sais que ça peut se conserver à peu près 24 heures, mais les fraises, j'espère qu'elles seront encore bonnes demain. Là, j'ai plus faim du tout. Avec mon demi-camembert, je suis ouf, et tout le pain et le beurre, c'est bon quoi. Voilà, bah écoutez, voilà. J'espère que ça vous amuse. Vous avez l'air de trouver ça amusant de voir que je mange d'une façon pas du tout healthy, pas du tout Instagram, pas du tout YouTube, pas du tout tout ça. Donc, écoutez, voilà. Je me suis dit qu'il était temps de refaire une petite vidéo, comme le temps avait changé. Voilà les enfants, à bientôt, bon dimanche. Ciao.